Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les titres. Changement à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a nommé le lieutenant-général Christian Chiwewe, chef d'état-major général des FARDC, en remplacement du général Mbala Mounsense. Le nouveau chef d'état-major général sera secondé de 2 adjoints, chef d'état-major adjoint, le général-major Jacques Ishaligonza, chargé des opérations et renseignements, et le général-major Léon Richard Kassonga Chibangu à l'administration et logistique. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a procédé ce lundi 3 octobre 2022 au Palais du Peuple à Kinshasa au lancement officiel des travaux préparatoires de la 27e session de la conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 qui se tiennent à Kinshasa jusqu'au 5 octobre 2022 sous le thème « Unir le monde pour lutter contre les changements climatiques ». Dans son allocution d'ouverture, le chef du gouvernement a rappelé les assises de Yangambi dont la déclaration finale sera présentée au cours de cette session de Kinshasa. En effet, avec un espace majoritairement vert et une dotation de plus de 155 millions d'hectares de forêt tropicale humide, ainsi qu'avec ses tourbières, mangroves, et c'est 10% de réserve d'eau douce de la planète. La République démocratique du Congo détient en plus d'immenses réserves de divers minéraux stratégiques dont le monde a besoin pour assurer la transition énergétique. Notre pays ne pouvait que mériter ce choix. La République démocratique du Congo se présente dorénavant comme ce slogan annoncé par le chef de l'État, comme pays solution à la crise climatique. Car elle offre déjà beaucoup et continuera de le faire à l'humanité en termes de contribution aux efforts globaux de lutte contre le changement climatique. Le chef du gouvernement congolais a émis le vœu de voir ces assises se solder sur une note d'espoir pour la planète Terre en général, mais aussi pour le continent africain. Je souhaite ainsi plein succès aux échanges qui auront lieu sur les points inscrits à l'ordre du jour, dont notamment les questions d'adaptation aux impacts du changement climatique, celles relatives à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à la finance climat et aux pertes et dommages. Il s'y est dénoté que ces assises réunissent 64 ministres ayant dans leurs attributions les questions du climat venues des 4 coins du monde pour préparer probablement des orientations sur les différentes thématiques qui constitueront l'agenda des débats lors de la COP27 qui se tiendra du 7 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le vice-ministre de la Justice, Amato Bayubazire Mirindi, a accordé une audience ce mardi 4 octobre 2022 au gouverneur de la province du Bazouélé, Jean-Robert Nsanza Bompiti. La question des infrastructures, des cours et tribunaux était au centre de leurs entretiens. Le gouverneur a mené un plaidoyer pour que dans les programmes de réhabilitation des infrastructures dans le secteur de la justice, les Bazouélés soient pris en compte. Profitant de notre séjour ici à Kinshasa, nous avons pensé échanger avec le vice-ministre de la Justice sur la situation sécuritaire, bien entendu, et aussi le fonctionnement de l'appareil judiciaire dans la province du Bazouélé. Et lors de nos échanges, c'était juste présenter la situation qui prévaut actuellement, que nous pouvons caractériser comme une anarchie, c'est que la justice est presque inexistante. Ça concerne la fonctionnalité de tribunaux et
des parquets dans la province du Bas-Ouélé. L'Excellence nous a entendu et nous a fait part, bien entendu, de tests des magistrats qui pourraient avoir lieu dans les jours à venir. Et aussi, nous avions échangé de ce qui concerne les infrastructures. Elle nous a fait part aussi d'un projet qui consisterait à procéder à la réhabilitation de certaines infrastructures de l'appareil judiciaire dans la République démocratique du Congo. Et le plaidoyer, c'est que la province du Bas-Ouélé soit prise en compte lors de la réalisation de tous ces travaux. Après les travaux de remodelage des tuyaux en acier inoxydable en vue de remplacement des tuyaux défectueux du groupe 3 Dinga 2 G23, les nouveaux tuyaux modèles sont descendus au niveau du 3e sous-sol en vue de remplacer des anciens tuyaux. Ici, dans des conditions extrêmes, l'expertise congolaise est mise en œuvre en termes d'ajustage, soudure, mécanique, électricité et électronique. En ce qui concerne la partie tuyauterie, les travaux avancent à pas de géant, comme l'explique le chef de maintenance d'Inga 2, Olivier Boukassa Chibango. Comme on l'a dit l'autre fois, on était à l'étape, on a commencé par faire des mesures, préparer certains tuyaux et brides. Et maintenant, nous sommes sur place, nos équipes sont en dessous au niveau des caissons, en train de positionner les morceaux préparés à l'atelier. Et ici, donc disons que la mise en forme se poursuit et le travail de soudure se poursuit. On est en train de préparer la tuyauterie. Vous avez vu que ce sont des formes assez particulières là. Donc il faut les épouser, il y a des endroits où les axes changent de direction. Donc tout ça doit être suivi pour répliquer exactement la forme qu'il y avait au départ. La tuyauterie que nous remplaçons est meilleure à celle qui avait, on va dire, la tuyauterie d'origine. L'expertise que nous avons est totalement congolaise et elle est capable de faire même plus que ça. Cependant, les éléments électroniques appelés transducteurs angulaires, les travaux d'expertise déterminant leur maintien ou leur remplacement restent encore. Côté électronique, comme je vous l'ai dit l'autre fois, nous avons l'étape des tentatives de récupération des cartes mouillées. C'est-à-dire il y en a 26. On essaie de travailler dessus et de voir si on peut les récupérer. Mais comme on n'a pas de garantie à 100%, il y a aussi l'étape où la deuxième option qui est celle d'acquérir de nouvelles cartes. Et là, ça dépend de notre département d'approvisionnement. Disons que la SNEL est à pied d'œuvre pour trouver une solution. C'est vrai que quand la panne arrive, c'est brutal. Les retours, il prend un peu plus de temps. Mais on les rassure que la machine reviendra dès qu'on aura réuni toutes les conditions. L'état de pollution du fleuve Congo crée les déséquilibres dans l'écosystème. Elle perturbe aussi la production du courant électrique au niveau des centrales électriques. Le cas de la centrale d'Inga est éloquent. Comme on peut voir, dans les barrages d'Inga, on retrouve toute la saleté, déchets et autres détritus drainés par les fleuves. Pour faire face à cette situation, la Société nationale d'électricité SNEL SA procède régulièrement aux travaux d'assainissement et de dégrillage au niveau des barrages. Grâce à un équipement approprié, les immondices sont retirés des bassins de rétention d'eau et sont évacués dans des canaux appropriés. On dit toujours à la population quinoise et congolaise que les fleuves, ce n'est pas une poubelle. Parce que tout ce que nous affichons comme comportement en amont a des conséquences en aval. Les Congolais, généralement, nous nous comportons comme ceux qui demandons quelque chose, mais de l'autre côté, nous faisons le contraire. Cette eau, nous l'avons besoin parce que c'est elle qui fait tourner nos groupes, mais elle nous amène des bouteilles en plastique, les herbes, toute la saleté qu'on jette à Kinshasa. Le terminus, c'est au barrage d'Inga. Voilà pourquoi nous interpellons encore la conscience de tout un chacun pour qu'on développe beaucoup plus le sentiment de respect du patrimoine national, de respect des biens publics. Le civisme doit faire en sorte qu'on respecte les fleuves, qui n'est pas un dépotoir, qui n'est pas une poubelle. Nous disons aux Kinois chaque jour qu'avoir du courant dans sa propre maison, c'est le fruit d'un très long processus. Et continuez à faire confiance aux agents qui sont à la SNEL. J'espère que vous avez vu, il n'y a pas d'expatriés. C'est un travail qui se fait par les Congolais et pour le Congolais.
que la population continue à faire confiance à la SNEL. Elle se bat pour qu'ils aient un courant et un courant de bonne qualité. Et ça, nous leur disons qu'ils nous fassent confiance. Ils vont être surpris d'ici là. Ici, nous demandons au gouvernement de nous appuyer et mettre à disposition de la SNEL, qui est son entreprise, des moyens pour que ce travail se fasse sans heurts et que la population soit servie, selon que le chef de l'État a dit, le courant pour chaque Congolais. Le fleuve Congo doit cesser d'être un dépotoir car les immondices nuisent à la production du courant électrique. Un meeting populaire pour la paix, l'unité et la cohésion de la République démocratique du Congo, organisé ce dimanche 2 octobre 2022 au camp Luka par l'ingénieur Alain Inkabanga, cadre de la Convention pour la République et la démocratie CRD, parti cher à l'honorable Christophe Mbosoko Diampouanga, qui, devant plusieurs militantes et militants du parti, invitait la population du camp Luka à s'aligner derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts fournis pour bouter hors l'ennemi qui agresse la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Nous n'avons qu'un seul pays, pas de distraction, interpelle l'ingénieur Alain Inkabanga. L'intangibilité du territoire national, il fallait en parler. Tout Congolais, tout patriote, où il est, aujourd'hui nous sommes agressés et il était pour nous de la bonne raison d'être ici dans le cadre de la Convention pour la République et la démocratie, soutenir d'abord les efforts sur le terrain de nos forces armées de la République et justement sous le haut commandement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bientôt, les élections s'approchent. On ne peut pas les organiser sans la paix, s'inquiète Alain Inkabanga. Les échéances électorales sont en train d'être organisées, sont à venir, de pouvoir se préparer et de s'enrôler massivement et de comprendre qu'il faut absolument donner le poids politique. Ce poids politique est considéré comme la réélection du président de la République, Fachi, parce que nous voulons bien sûr qu'il continue dans l'élan du développement. Mais le développement ne va pas avec l'insécurité qui provoque dans nos pays. C'est pourquoi nous dénonçons à la face du monde. Nous sommes en train de demander, étant peuple congolais, les retraits immédiats et sans condition des troupes non invitées sur le territoire national. Le cadre du parti CRD dénonce également les conflits Tekeyaka et appelle ces deux peuples à vivre dans la paix comme toujours. La population Yaka et Teke qui ont toujours vécu dans la quiétude, les Congolais doivent comprendre que la question sécuritaire est une question relative à vous, à lui, à nous tous ici. On n'a que ce pays. Message de paix et de l'unité transmis à la population de Kanluka, l'ingénieur Inkabanga, fils idéologique du patriarche Mbosoko Diampouanga, déterminé à soutenir le chef de l'État pour l'unité du pays. Célébration le samedi 1er octobre 2022 du 8e anniversaire des femmes regroupées au sein du parti politique Front de Libération Nationale du Congo. Cette activité qui s'est déroulée au siège international du FLNC dans la commune de Mongafula a connu la participation du président Eli Kapende accompagné de son épouse, des différents membres venus de toutes les provinces de la RDC. Le 1er octobre 1951 est une date symbolique pour les femmes de cette structure car elle commémore l'apparition de la femme auprès de l'homme comme nous l'explique Madeleine Kalambay, secrétaire générale de cette association. Les femmes du monde apporteront la transition mondiale afin de changer le modèle de gouvernance et de leadership sur la terre, à travers un nouveau système politique qui est l'Union des neutralistes indépendants unis en sigle. Ce système, l'éternel Dieu l'a inspiré en République démocratique du Congo RDC, en Afrique, pays initiateur de la transition spirituelle dans laquelle la femme congolaise
répandra cette bonne nouvelle aux femmes du monde. Par ailleurs, cette journée s'est présentée comme une occasion pour le président national du FLNC de sensibiliser les femmes car il est plus que temps de les éduquer, a-t-il renchéri. et outil na lola et conduire révolution ya lola yango tolingi komanda leobi dimanche mwana na mwana afukama kosenga na tata nzambe po mikolo esoki koya mboka ezala na changement total na kati ya union des neutralistes indépendants. Et enfin, de rendre l'utile à l'agréable, musique et danse étaient tous au rendez-vous. Question d'agrémenter et de bien fêter cet anniversaire. L'humanité a célébré le samedi 1er octobre 2022 la journée internationale pour les personnes du troisième âge sous le thème « La résilience des personnes âgées dans un monde en transformation ». À Kinshasa, cette journée n'est pas passée inaperçue. La délégation de l'ONG Réseau International Francophone des Aînés, RIFA en sigle, a rendu visite aux hommes de VR de Kalembelembe et de l'hospice de VR Bolingo Kiwanuka dans la commune de Limete. Cette délégation de RIFA, conduite par son secrétaire général, accompagné de la conseillère du ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, du directeur national des hommes et hospices des VA en République démocratique du Congo, n'est pas venu même réduit. Ils ont amené dans l'air du baissière des sacs de riz, du sucre, des cartons de savon, les bidons d'huile, du lait, du jus et des sacs de farine. Satisfaite pour ces gestes si louables en cette journée, les responsables de ces deux hospices de VA n'ont pas manqué de remercier l'ONG RIFA. Je suis ravi de les voir songer au VA. Ces personnes qui sont là abandonnées à leurs propres petits et sœurs, je suis ravi de voir qu'ils ont été accompagnés de beaucoup de biens qu'ils ont déposés pour essayer de les nourrir. J'ai toujours essayé de réveiller la conscience des gens. Face à ces gens qui sont ici étaient comme les autres, comme des petits-enfants, ils ont aussi grandi comme les autres aussi. Et maintenant, nous avons vieilli. Il est sûr et certain que si Dieu te bénit, toi aussi tu vas vieillir. Alors, quand une personne devient invalide, une personne devient productive, c'est déjà une sage dans sa société. Nous supplions tout simplement les gens de bonne volonté de venir nous visiter, nous rendre visite et de contribuer. C'est notre joie parce que, voilà, penser à des personnes du troisième âge, c'est une vocation. Ils se sont déplacés, ils ont tout laissé, leurs activités sont venues. Rendre visite, c'est une action de grâce. Alors, nous profitons de cette occasion pour dire merci. Pour sa part, la secrétaire générale du RIFA, Berthe Mayani, a souligné l'importance du plaidoyer que mène sa structure pour l'amélioration des conditions de vie des personnes du troisième âge. Notre ONG fait un plaidoyer pour que la vie des personnes du troisième âge soit améliorée. Aujourd'hui, on est le 1er octobre, c'est la fête qui a été instituée par les Nations Unies depuis 1990 pour les personnes du troisième âge. On est venu un peu fêter avec eux, tout en sachant que nous continuons notre plaidoyer. Nous leur avons amené du riz, du poisson salé, du poulet, du lait, du sucre, de la farine et aussi des pampers parce qu'elles peuvent en avoir besoin. Je crois que ces personnes sont contentes et nous aussi. Notons que la délégation d'IRIFA a reçu la bénédiction du père Kevin Serge Vomi, directeur de l'hospice Bolingo Kiwanuka. Ils sont déplacés
sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.